Salut à tous! Tu t'en souviens peut-être, la dernière fois j'avais fait une vidéo, enfin 2 vidéos, pour savoir comment bien utiliser ces items qui marquaient la fin d'une série expliquant les bases aux débutants sur Mario Kart 8 Deluxe. J'y avais mentionné à sa fin que je commencerai à partir de cette vidéo à en faire de plus concrètes, plus explicatives, et on va pouvoir exercer ça aujourd'hui. Plus précisément dans cette vidéo, on va aborder un sujet que je n'ai jamais abordé auparavant, les batailles. Donc avant de t'expliquer le programme, tu peux comme d'habitude aller chercher ta Switch pour essayer tout ce qui va se passer dans la vidéo, et si t'as pas de Switch, tu peux aller te chercher un bon gros Big Mac, et sinon regarde-moi cette incroyable caméra toute neuve et resplendissante. J'ai enfin pu me la procurer moi-même et mon portefeuille s'en souvient encore, donc regarde-la bien. Mais bref, allez, c'est parti! Alors je t'explique le programme de la vidéo. On va rappeler rapidement les 5 modes de bataille disponibles sur Mario Kart 8 Deluxe et décortiquer un peu leur but, leur histoire et leur logique. On verra ensuite pour chacune d'entre elles certaines fonctionnalités et certaines tactiques en fonction des contextes dans lesquels tu te trouves. Je vais t'expliquer certaines stratégies à adopter en fonction des maps dans lesquelles tu joues ta bataille. Et tu auras aussi quelques conseils et indications pour mieux réaliser et comprendre mes allégations avec des explications illustrées et détaillées tout le long de la vidéo. Maintenant, si tout est bon pour toi, on peut directement commencer. 1. La bataille de pièces. Alors la bataille de pièces, c'est un mode de bataille qu'on a déjà pu apercevoir dans Mario Kart Wii et Mario Kart 7, et le principe consiste à récupérer le plus de pièces possible présentes à différents endroits de la map et à les garder tout en empêchant les adversaires d'en avoir, sachant qu'eux aussi vont essayer de faire en sorte que tu n'en aies pas avec des items. Donc c'est assez compliqué puisque c'est un cercle vicieux. Une pièce récupérée est équivalente à 1 point, et plus toi ou un adversaire a de pièces, plus tu ou il en perdra s'il se fait toucher par un projectile. Maintenant, ce qu'on va faire après ce genre de petite description, c'est une mise en scène de bataille de pièces en l'occurrence, mais on fera ça pour tous les modes. Donc imaginons que tu lances une bataille de pièces. La première chose à regarder, c'est la carte. Sur la carte, tu vas pouvoir voir où est-ce que tu te situes par rapport à tes adversaires et où sont les pièces les plus proches de toi. La plupart du temps, le premier réflexe des joueurs est de se ruer au milieu de la map pour récupérer les premières pièces avant tout le monde, mais plutôt que d'aller directement chercher les pièces du centre de la map, commence ta bataille en partant sur les côtés, en sachant pertinemment que tes adversaires iront prendre les pièces au milieu. À moins que tu spawnes très près du centre de la map, à ce moment-là tu peux effectivement partir les chercher, mais quoi qu'il en soit, le but est de récupérer le plus de pièces possible stratégiquement et d'avoir quelque chose sur quoi s'appuyer dès le départ. Ensuite, le but, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas de se balader sur la map pour récupérer les pièces. Le piège est de céder à la tentation. Il faut rester dans le secteur où tu es et où tu es seul, récupérer un item aux alentours, puis partir au milieu. Je dis bien récupérer l'item avant parce que si tu pars au milieu sans rien pour te défendre, tu risques de très vite perdre les pièces que tu as déjà récoltées. Donc tu viens au milieu avec ton item, et si tout s'est bien passé, pendant que tu récupérais tes pièces sur le côté, tes adversaires ont déjà commencé à se défourailler la face au centre. Ça veut dire que la plupart a déjà trouvé un ennemi à s'accaparer et qu'il doit y avoir quelques pièces perdues un petit peu partout. Ton rôle à toi, c'est d'arriver comme une fleur au milieu du champ de bataille et de récupérer les pièces en question. Deux options s'offrent à toi. Soit ton item est défensif, et à ce moment-là ton rôle va effectivement d'être de récupérer les pièces perdues jusqu'à si besoin s'éloigner un peu du centre en laissant tes adversaires se battre sur le côté, tout ça avec ton item dans ton dos pour te protéger. Soit ton item est offensif, et à ce moment-là ton rôle va être de rajouter une couche au combat central en utilisant ton item contre un adversaire pour récupérer ses pièces à lui. Et à partir de là s'instaure la deuxième étape qui va durer presque toute la fin de la partie, garder ses pièces. C'est logique. Évidemment, mais le but n'est pas de rester au milieu à jouer trop dangereux parce que tu vas très vite perdre tes pièces, ni de rester sur les côtés comme un lâche parce qu'on va très vite s'occuper de toi avec de gros items. Donc il faut trouver un juste milieu. Après ta mission du début, tu vas retourner sur les côtés récupérer un item, puis revenir au centre l'utiliser, et ça en boucle jusqu'à la fin de la manche, en gros. Après évidemment ça ne va pas être aussi simple toute la partie, il va y avoir des aléas tout le temps qui vont faire que ton plan va être un peu déréglé, mais c'est l'idée de base. Item offensif, tu repars au milieu défoncer un adversaire et tu récupères ses pièces. Item défensif, tout de suite dans le dos et tu pars à la conquête de pièces. Par contre si tu vois qu'il n'y en a pas près de toi avec la carte, te prends pas la tête, jette ton item et pars en récupérer un autre. Mais vraiment, s'il y a bien 3 techniques à apprendre en bataille de pièces, c'est d'abord de savoir jouer avec un item dans son dos. Il ne faut pas oublier qu'on peut se faire surprendre à n'importe quel moment. Ensuite c'est la maîtrise de la tête à queue, une technique qui va te servir dans les deux cas que je t'expliquais tout à l'heure, pour revenir en arrière, se retourner rapidement, récupérer des pièces ou mieux esquiver un adversaire. Et plus ta composition est légère, plus ta tête à queue sera fluide et contrôlable. Ça c'est à toi de voir. Et finalement c'est l'utilisation des IVP, les items voleurs de pièces. Parmi eux le champignon, l'étoile et la plume, qui est le seul item disponible qu'en bataille. Ces 3 items vont tous voler des pièces à l'adversaire avec qui tu rentres en contact au moment où tu l'utilises, et plus l'adversaire en question avait de pièces, plus tu lui en voleras. Maintenant avec ton gameplay et ces 3 techniques, il faut faire de ton mieux, mais l'idée c'est de toujours savoir quoi faire dans n'importe quelle situation. C'est vraiment un mode où l'improvisation est déconseillée. Et après cette très longue deuxième, s'instaure la 3e étape qui se déroule dans les 30 dernières secondes de la manche. Soit tu as pas mal de pièces et à ce moment-là ton but va être de fuir, éviter les adversaires, les projectiles, résister jusqu'à la fin de la partie. Soit tu as très peu de pièces et à ce moment-là c'est tout l'inverse. Tu tentes le tout pour le tout, tu n'as plus rien à perdre, tu récupères le plus de pièces possible pour essayer d'en avoir un minimum à la fin, et puis bonne chance à toi. Maintenant, prochaine bataille.
2. La bataille de ballon. Le plus grand des classiques des batailles qu'on avait déjà pu jouer dans énormément de Mario Kart, notamment le 64, le DS, le Wii, le 7 ou le double dash. Le principe consiste à éclater les ballons de tes adversaires avec des items tout en faisant attention à ne pas te faire éclater les tiens, sachant que tout le monde en a 5 au départ. Un ballon éclaté est équivalent à 1 point et si toi ou un adversaire se fait éclater ces 5 ballons, tu ou il mourra avant de ressusciter à un autre endroit de la map en perdant la moitié des points récoltés avant de mourir. Si tu en avais un nombre impair, pas de bol, ce sera 1 de moins. Si tu n'en avais pas, bah évidemment tu ne perdras rien et si tu n'en avais qu'un, tu retomberas à 0. Dans tous les cas, tu ressusciteras avec 3 ballons au lieu de 5 et ce pour toutes les prochaines fois où tu mourras dans la partie. Encore une fois, le premier réflexe à avoir est de partir tout seul. Pourquoi? Parce que encore une fois, tous les gens normaux d'adversaires vont partir au centre et direct perdre leur premier ballon en s'entretuant comme des débiles. Mais toi, tu n'es pas un de ces gens normaux, tu es Elon Musk et assez intelligent pour savoir que la première étape à appliquer est de partir sur les côtés, récupérer un item, puis d'aller au milieu une fois que tout le monde a commencé à se créer ses rivalités pour s'incruster dans les combats et déstabiliser tes adversaires. Mais après avoir utilisé ton item, tu n'as plus de quoi te défendre. Donc retourne sur les côtés, en récupérer un autre, puis trouve encore un adversaire sur lequel l'utiliser. Mais attention, rappelle que tu es Elon Musk, donc tu ne vas pas faire l'erreur de te ruer sur l'adversaire le plus proche pour utiliser ton item. Non, il faut que tu te balades sur la map pour l'utiliser sur l'adversaire qui a le moins de ballons pour le rapprocher le plus possible de la mort. Privilégier l'adversaire le plus faible à celui le plus proche. Non, il n'y a pas de pitié ici. Tu dois répéter cette deuxième étape le plus de fois possible pour gagner un maximum de points. C'est un mode où tout se joue dans les items, donc tu dois absolument maîtriser leur utilisation et avoir les bonnes stratégies, sinon ça va pas aller. Typiquement, si tu reçois une banane, inutile de te préciser que tu ne risques pas de faire long feu contre tes adversaires. Il faut développer le réflexe de la lancer direct pour qu'elle soit au moins posée sur la map. Pour les items qui rebondissent sur les murs, comme les carapaces vertes, les bombes ou les fleurs de feu, il faut les balancer partout pour justement utiliser ce rebond qui déstabilise les adversaires, en plus de libérer une place dans ton inventaire. En particulier sur Colonie Lunaire, Passage Turbo et Manoir de Luigi, où il y a énormément de parois et très rapprochées les unes des autres. Et finalement, avec les boomerangs, les carapaces rouges, les étoiles, les klaxons et les plantes piranha, il faut être certain de toucher les adversaires. Se coller derrière eux et bien attendre parce que c'est un point facile à avoir et à ne pas louper. Donc là, je te dis que des petites stratégies avec les maps, les items, etc. parce que contrairement à la bataille de pièces, l'improvisation en bataille de ballon est vivement recommandée. Pour être doué, il faut juste connaître quelques techniques basiques, mais le gameplay est assez libre. Par exemple, si tu es plutôt agressif, que tu aimes prendre des risques pour gagner des points, tu peux perdre 1 ou 2 ballons pour en gagner plus. Par contre, si tu meurs, il faut remettre en question ta stratégie, ça veut dire qu'il y a un truc qui a pas marché. Donc tu peux mourir, mais si tu veux être agressif, fais-le au début de la manche, car tu auras beaucoup plus le temps de rattraper tes points perdus que si tu meurs juste à la fin. Ensuite, les IVP qu'on a déjà vu dans la bataille de pièces peuvent aussi te servir ici pour remplacer un de tes ballons perdus. Il te suffit d'utiliser ton item au contact d'un adversaire, puis tu lui voleras un de ses ballons. Et avec toutes ces petites astuces qui sont évidemment bien trop nombreuses pour tout être dites, tu te doutes bien, et ben tu as de quoi marquer beaucoup de points et éviter d'en perdre. Tu essayes ça toute la partie en fonction de tes items, de tes adversaires, de tes capacités, de la map, etc. Et donc il n'y a pas de troisième étape, alors on passe directement à la bataille suivante. 3, le Bob-omb à gogo. Voilà un mode de bataille nouveau, enfin qu'on avait déjà pu jouer une fois dans Mario Kart Double Dash mais qui n'était jamais réapparu depuis, et dont le principe est quasiment le même que celui de la bataille de ballon, c'est-à-dire avec les ballons, les morts, les points, etc. À une exception près, tous les items seront remplacés par des bombes. Tu as une capacité de stockage de 10 bombes dans ton inventaire, et l'idée est donc de bombarder tes adversaires et d'éclater leurs ballons sans te faire éclater les tiens. Petite spécialité, à partir de la dernière minute, tous les items deviennent des doubles items, ce qui fait 2 fois plus de bombes en jeu pour intensifier les combats. Ça va péter! En revanche, moi je possède un petit peu l'embarras, puisqu'étant donné que le principe du Bob-omb à gogo est quasiment le même que celui de la bataille de ballon, bah les stratégies sont très similaires et donc il me reste plus grand chose à dire. Toutes les techniques liées au ballon sont les mêmes, donc j'ai pas besoin de te les réexpliquer. Globalement, ce qui va changer entre les deux batailles, c'est le début. Cette fois-ci, tu pars au centre, tu affrontes directement les autres, mais tu n'es pas un mouton. Attention, tu es toujours Elon Musk, un loup parmi les moutons. Donc c'est pas bien compliqué, ce mode c'est un mode de gros bourrin, donc tu récupères les items et tu balances des bombes sur tes adversaires. Fin, faut pas aller chercher plus loin que ça, c'est suffisant pour marquer 2 fois plus de points que tu n'en perds. Alors je peux encore t'expliquer quelques techniques particulières pour faciliter ton gain de points. Alors on a la fameuse technique du cercle sur Stade Bousculade, Woohooville et Palais du Dragon qui consiste à faire un virage en continu sur des items qui te donnent des bombes à l'infini. L'avion de chasse sur Arène Bataille 1 qui consiste à faire le plein stock de bombes avant de prendre le deltaplane bleu et de tout balancer sur les adversaires au sol. Le javelot sur Stade Bousculade qui consiste à lancer tes bombes très loin avec les tremplins. Le rabat sur Passage Turbo qui consiste au contraire à les rabattre avec les parois. La tour de contrôle sur Île aux Délices, Woohooville et Manoir de Luigi qui consiste à camper sur le tremplin central et à bombarder le milieu de la map. Et encore plein d'autres, mais tu peux aussi en inventer. Il n'y a pas de règles, pas d'étapes, les seuls conseils que je te donne c'est de ne jamais partir au corps à corps et de ne jamais laisser ton compteur à 0. Le reste c'est du skill et de l'impro. Alors bataille suivante.
4, la capture de soleil. Comme le Bobon Magogo, la capture de soleil est un nouveau mode qu'on a aussi pu jouer une fois dans Mario Kart Double Dash, et le principe consiste à récupérer un soleil qui au départ n'est pas toujours situé au centre de la map et à le garder pendant 40 secondes. 2 secondes tenues sont équivalentes à 1 point et tous tes adversaires peuvent te toucher avec des projectiles pour te faire perdre le soleil et le récupérer à leur tour pour le garder et ainsi de suite. Le premier qui parvient à résister 40 secondes avec le soleil remporte la manche, et si tu perds le soleil mais que tu le récupères après, tu reprendras là où tu t'étais arrêté. Alors imaginons que tu lances une capture de soleil, la première chose à regarder c'est la carte. Encore une fois, sur la carte tu vois où se situe le soleil sur la map et où tu te situes par rapport à lui. À partir de là, 2 options s'offrent à toi. Soit le soleil est très proche de toi ou à égale distance de toi et de plusieurs adversaires, et à ce moment là tu vas foncer dessus pour les récupérer. Attention à bien réussir ton départ parce que ça va se jouer à quelques dixièmes de seconde face à tes adversaires. Une bonne vitesse peut être aussi utile en capture de soleil, à toi de voir encore. Soit le soleil est très loin de toi, ou en tout cas a une probabilité certaine d'être récupéré avant toi, et à ce moment là tu ne vas pas foncer dessus. Tu vas certes y aller mais rester éloigné des adversaires et du joueur qui tient le soleil. Ton rôle devient le renard des surfaces, tu vas attendre que le porteur perde le soleil pour foncer et le récupérer à la place des adversaires. C'est risqué et on va pas mentir, ça marche pas souvent, mais si tu as un peu de chance et que tu fais ça correctement, ça devrait le faire. Après si tu ne l'as pas, ne rentre toujours pas dans le groupe mais récupère un item offensif pour venir l'utiliser sur le joueur porteur du soleil, ou répète la première étape jusqu'à ce que ça marche. Écoute, dans les deux cas tu es censé finir avec le soleil et entrer dans la deuxième étape où le premier réflexe est encore de regarder la carte. Tu vas devoir te barrer le plus loin possible là où il n'y a personne. Tu restes seul avec toujours un œil sur la carte, et si par hasard tu te retrouves dans un cul-de-sac, tu frôles les bords. Il faut optimiser le plus possible ton temps. Après ça arrive rarement de tenir 40 secondes d'affilée, il est possible que tu le perdes. Donc on arrive à la troisième étape, empêcher tes adversaires de gagner. Ça va ressembler un petit peu à la première, enfin de toute façon c'est souvent la même chose, l'avoir et fuir ou ne pas l'avoir et se battre. Mais bref, il faut poursuivre le porteur du soleil et le Hagra. Pour ça, il ne faut pas faire comme beaucoup de gens qui se précipitent sur le mec et se rendent compte quand ils arrivent qu'ils ne peuvent rien faire parce qu'ils n'ont même pas pensé à récupérer un item avant pour le lui faire perdre. Il faut adopter la technique Waze. Elle consiste à regarder avec la carte où se trouve le joueur avec le soleil, puis à calculer l'itinéraire le plus rapide pour arriver à lui tout en récupérant un item sur le chemin. Comme ça tu arrives avec de quoi lui reprendre le soleil. Ce quoi représente les items offensifs et les IVP qui peuvent aussi te servir en capture de soleil pour en toute logique voler le soleil. Et puis à ce moment là revient l'étape 2, puis l'étape 3, etc. jusqu'à ce que tu termines à résister tes 40 secondes. Ok? Alors dernière bataille. 5. La track sur la piste. Voici le dernier mode de bataille disponible sur le jeu qui lui n'est jamais apparu nulle part ailleurs que sur Mario Kart 8 Deluxe. Peu importe ton pré-réglage de bataille, les joueurs seront forcément répartis en 2 équipes. Les trackers munis d'énormes plantes carnivores à l'avant de leur véhicule, et les proies qui ont ah bah rien, ils sont normaux. C'est nul! Les trackers doivent attraper tous les membres de l'autre équipe et les proies doivent donc éviter les trackers. Il est possible pour eux de libérer les prisonniers en roulant sur des blocs clés situés sous des cages qui peuvent être plusieurs sur une seule map, et les proies gagnent si au moins un des joueurs de leur équipe est encore sur le terrain à la fin du temps imparti. Sinon les trackers l'emportent. Voilà, 5 lignes pour ne pas dire policier voleur, mais donc la mise en scène va être différente en fonction de ton rôle. Alors commençons par les trackers. Dès que la partie commence, tu fonces sur les côtés. Les autres membres de ton équipe vont partir au centre attraper les premières proies, mais toi tu vas attraper les gens qui se sont dit qu'aller au milieu serait dangereux. Pour ça tu peux réunir plusieurs techniques qu'on a déjà vu, comme la tête à queue, l'œil sur la carte ou la Waze, parce que pour avoir toutes les chances de manger un adversaire, il est plus facile de le faire s'arrêter avec un item. Toujours regarder la carte, les adversaires ne sont pas tout le temps représentés, ne reste pas avec tes coéquipiers, il faut contrôler tout l'espace, camper devant les cages est inutile, arrête de faire ça, ne t'arrête jamais après avoir attrapé un adversaire et ça sert à rien d'économiser tes items, tu perds ton temps. Voilà, si toute l'équipe fait ça, les trackers gagnent très facilement. Maintenant les proies. Déjà avec ce rôle, on a beaucoup plus de techniques liées aux maps et beaucoup plus de chances de gagner statistiquement. Pour le coup, tu vas être en danger tout le temps, donc il n'y a pas d'endroit spécifique où aller au début. Ce qu'il faut en permanence, c'est fuir les trackers et libérer les cages. Pour ça, tu peux t'aider de la carte une fois de plus, de l'alerte qui apparaît quand un tracker est trop près de toi, ou du bouton X de ta manette pour regarder derrière toi. T'as vu, cette fois j'ai pas fait l'erreur. Utilise le bouton A de ta manette pour ce qui est des cages, il faut savoir être malin et y aller quand aucun tracker n'est présent sur ton passage. Si tu es très investi, tu peux même te mettre le rôle de délivreur sur le dos, c'est-à-dire délivrer la cage en permanence en prenant le risque de te faire attraper pour avantager ton équipe, comme par exemple sur Arène Bataille 4 avec le deltaplane et le tremplin rouge où tu es censé faire des allers-retours au centre risqués pour rouler sur le bloc clé, ou encore sur Passage Turbo, Palais du Dragon, Îlot Délice ou Woohooville, où globalement c'est que des cercles infinis qui te permettent de libérer la cage en étant à peu près safe. Globalement l'objectif c'est de toujours avoir l'équipe au complet, parce que plus vous êtes nombreux, plus ce sera difficile pour les trackers. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle t'a plu parce que ce sera la dernière avant la pause de Mario Kart que je compte faire sur la chaîne. En effet, la prochaine vidéo annonce de l'inédit, du tout nouveau, un événement très marquant pour la suite de la chaîne avec un invité spécial. Je n'arrête pas Mario Kart pour autant, hein, ne t'inquiète pas, tu trouveras toujours des vidéos Mario Kart sur ma chaîne et j'ai encore plein d'idées. Mais aujourd'hui ça fait presque 1 an et demi qu'on y est et
j'aimerais un peu changer de registre. En revanche, et cette fois-ci je préviens, je ne sais pas du tout combien de temps ça va me prendre d'écrire, de préparer, de tourner et monter cette fameuse vidéo. Je sais que je suis pas toujours quelqu'un de très actif et que pour mes résolutions 2023, j'avais promis de sortir plus de vidéos. Et c'est pour ça que ce nouveau projet sera la dernière vidéo longue de ma chaîne avant un long moment, parce qu'après cette dernière, je me contenterai de t'offrir un contenu plus concis, plus fréquent et plus varié. En attendant, comme je ne sais pas quand cette vidéo sortira, parce qu'en plus il y a l'été qui va arriver et tout, je te partagerai le deuxième épisode des records personnels quand j'estimerai que j'en serai à la moitié de la réalisation de mon projet. Je le rappelle, c'est un événement qui a lieu toutes les 3 vidéos et qui consiste à répondre à un zouz de la communauté qui souhaite me voir jouer sur la course qu'il veut en contre-la-montre. Ça peut être toi si tu en as envie, le circuit n'a pas encore été choisi donc tu peux encore aller le commenter dès maintenant, mais quoi qu'il en soit, quand tu verras cet épisode sortir, tu pourras en déduire que le projet est bientôt terminé. J'ai vraiment hâte de te le partager et de voir tes retours, ça va vraiment changer tout le futur de la chaîne, alors j'espère que ça plaira. Et pour les plus curieux qui veulent savoir sur quel sujet portera cette fameuse vidéo, il y a des indices dissimulés un peu partout sur ma chaîne et sur mes réseaux. Pour ce qui est de cette vidéo, je rappelle que je ne me prends pour personne et que je ne t'oblige à rien du tout. Si elle t'a plu, je t'invite fortement à aller commenter, me dire ce que tu as pensé du montage, de l'écriture, de mes conseils, de ce gobelet très précisément. Si j'ai pu t'aider, alors me voilà ravi, et sur ce je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao mon zouz!